Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le huitième de finale retour opposant le Tottenham contre le Milan AC. Huitième de finale retour, on est au Tottenham Hotspur Stadium à Londres qui accueille donc l'AC Milan. Le match aller s'était terminé par une victoire 1-0 de l'AC Milan sur sa pelouse à San Siro. But de Brahim Diaz qui permet aux Rouges et Noirs de mener cette confrontation face aux Spurs de Tottenham. Les Spurs de Tottenham auront un cœur à réagir aujourd'hui à domicile. Le Milan AC de Stefano Pioli est actuellement 5e de Serie A à 3 points de l'Inter Milan, deuxième. Une année 2023 compliquée pour les Rouges et Noirs qui n'ont seulement que 5 victoires dans cette année civile. Et pour Tottenham, ils sont 4e de Première Ligue et commencent à être menacés par Liverpool qui revient en force pour essayer de gratter le top 4. L'objectif du top 4 est évidemment à la portée de Tottenham qui fait quand même une bonne saison cette année. Aujourd'hui, ils sont en 8e de finale pour essayer de passer en quart de finale. Ça serait une deuxième fois pour l'entraîneur Antonio Conte. Ça serait seulement sa deuxième fois qu'il arriverait en quart de finale de cette prestigieuse compétition. Pour l'AC Milan, ça fait depuis 2012 qu'ils n'ont pas atteint les quarts de finale. Une dizaine de plus de 10 ans qui commence à faire date pour ce grand club. On sait qu'ils avaient eu du mal à atteindre la Ligue des Champions ces dernières années. Ça fait que depuis 2-3 ans qu'ils ont atteint cet objectif. Et aujourd'hui, il y a la place. Ils mènent 1-0 face à Tottenham. Avant que le match commence, je vais vous rappeler les compositions d'équipe. Pour les visiteurs de l'AC Milan, on a le retour de Mike Maignan dans les cages, le Français qui n'avait pu jouer depuis 161 matchs, soit depuis le 22 septembre et ce match face à l'Autriche avec l'équipe de France. Voilà, ça va être son troisième match aujourd'hui. On va être en 3-4-3 pour l'AC Milan. Tomori, Thio, Kalulu pour la défense. Théo Hernandez, capitaine, piston gauche. Junior Messias, piston droit. Krunic et Tonali au centre, au milieu. Et en attaque, Olivier Giroud en pointe, Léao à sa gauche. Brahim Diaz, le buteur au match aller, à sa droite. Pour Tottenham, on aura Foster dans les cages suite à la blessure du Lloris d'il y a quelques semaines, blessé au genou le Français. C'est Foster qui prend sa place. On sera aussi en 3-4-3 pour les Spurs. Ben Davis à gauche, l'Anglais et Romero pour cette défense. On aura Ivan Perisic piston gauche et Emerson Royal piston droit. Pierre-Emile Højbjerg et Skip au milieu de terrain. Et le trio d'attaque qui fonctionne pas mal cette année avec Harry Kane capitaine, Hugminson à sa gauche et Kulusevski à sa droite. Les joueurs du Milan AC se sont positionnés dans les zones A et B et attaquant dans les zones C et D. Je vous rappelle qu'il y a 4 zones A, B, C, D. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Et les Spurs, tout en blanc, viennent donner le coup d'envoi et attaquent vers les zones A et B. Le match est lancé et le ballon file en touche dans la zone A pour les joueurs de Stefano Pioli qui eux sont dans leur couleur habituelle de noir à rayures rouges avec un short noir et des chaussettes noires. Mac Mignon sera tout en orange et les arbitres Clément Turpin, le français et le quatuor français pour les arbitres seront en bleu short noir. Le ballon est dans la zone B avec Théo Hernandez qui perd le ballon mais qui va subir une faute de Kulusevski dans cette zone B. Coup franc pour l'AC Milan pour commencer ce match. On est dans la première minute de jeu. Et les contacts sont déjà présents. Tonali pour la remise en jeu. On va passer par Malick Thiaw et Mac Maignan qui est déjà sorti de ses cages. On sait que c'est un joueur important. C'est quasiment un joueur de champ dans cet effectif. Il touche beaucoup de ballons. Il avait touché 61 ballons le match d'avant, malgré la défaite du Milan AC face à la Fiorentina en Serie A. Et là, le ballon est en zone C avec Théo Hernandez qui va obtenir une touche dans cette zone C suite à sa passe contrée par Emerson. Antonio Conte donne déjà ses consignes pour les Spurs sur le banc de touche. Et le ballon est pour Mike Maignan. Un retour qui va faire énormément de bien pour le Milan AC. Le ballon pour Thio dans la zone B qui fait tourner avec son gardien. Voilà, c'est au moins le 4e ballon touché par Mike Maignan dans cette première minute.
Et il sort de sa cage pour dégager vers le rond central. Leao à la retombée pour essayer de trouver Giroud, mais c'est une bonne tête de l'anglais. Ça bataille au milieu de terrain et ça sera Tonali qui va mettre le pied sur le ballon. Il décale. Théo Hernandez, le capitaine, va aller vers l'axe pour accélérer. Vers maintenant en appui sur Giroud. Et Théo Hernandez a subi une faute et on va revenir à la faute. Clément Turpin a sifflé. Ce sera une faute proche du rond central de la zone C. Suite à cette belle chevauchée, là c'était un écran de Skip qui a bloqué la course de Théo Hernandez qui a voulu faire un appui remise avec Olivier Giroud, son compatriote. Théo Hernandez s'est relevé, il se tient les côtes, mais il est solide, le latéral français, et il s'est relevé, il s'est positionné autour du ballon avec Tonali. On va peut-être mettre un ballon dans la boîte vers l'avant. Il y a bien sûr Olivier Giroud pour jouer ses coups de tête, le français qui est excellent de la tête. Il y a Krunic, Brahim Diaz et Thio qui est monté pour essayer de jouer ce ballon. Monsieur Turpin va bientôt siffler. Tonali prend son élan. Ce sera finalement Théo Hernandez qui va tirer vers le second poteau, mais ça va filer vers le point de corner de la zone D. Mais Thio est plus malin que Perisic. Alors le ballon est toujours pour Brahim Diaz. Le centre contré de Hochberg. Et le ballon est dans la zone A pour Pierre Kaloulou tranquillement avec Mike Maignan pour repasser. Pour une nouvelle possession du Milan AC qui a totalement la main dans ces premières minutes. Le ballon est pour Malick Thiaw. Tonali dans la zone A. Tonali pour essayer d'orienter le jeu. Ça sera sur Krunic pour son capitaine maintenant dans la zone B. Krunic, Tonali et on repasse derrière avec Tomori. Thiaw tranquillement, pas attaqué, pas de pressing côté Spurs pour l'instant. On laisse le ballon à l'AC Milan. Et le ballon est encore pour la défense avec Tomori et Malick Thiaw. On fait tourner pour l'instant côté Milan AC. Et on repasse par Mike Maignan. Encore avec le ballon dans les pieds. Et là c'est un long ballon vers la zone C. Il n'y a personne. C'est un peu raté de la part de Mike Maignan. Le ballon a filé directement en touche pour les Spurs de Tottenham dans la zone C. Sous les yeux de Stefano Pioli, l'entraîneur italien. Ces deux entraîneurs italiens aujourd'hui sur les bancs de touche. Remise en jeu donc pour Tottenham et Emerson Royal. Emerson qui va aller trouver maintenant un dégagement vers la zone D. Le contrôle un petit peu long, mais c'est garde dans les pieds de Ben Davis. Hochberg qui est bien pressé par l'AC Milan et ça joue. Krunic a le ballon dans la zone D pour l'AC Milan. Krunic qui rate totalement sa passe. Là il a voulu changer de côté, mais ça file directement dans les gants de Foster. Pour une possession de Tottenham maintenant. Tottenham avec le ballon. On a maintenant Skip qui passe le ballon à Royal dans la zone B. Emerson qui revient derrière sur Christian Romero. Romero il décale sur Emerson dans la zone B. Emerson à l'arrêt qui propose maintenant son appel suite à sa passe sur Skip. Skip qui est dans le rond central, bien pressé et qui va rater sa passe. Interception pour Olivier Giroud maintenant qui a essayé de trouver Leao. Mais Leao qui rate son contrôle. Giroud s'excuse tout de suite de sa passe quand même ratée. Et le ballon est de nouveau pour les Spurs de Tottenham. On est avec Ben Davis. Harry Kane qui est venu décrocher là dans cette zone des dos au jeu. Et qui repasse par Foster. Foster dans sa surface. Pour l'anglais, Foster, Giroud qui presse un petit peu, Léo maintenant qui presse Romero. Alors on va trouver Hugminson qui a lui aussi décroché pour trouver Kulusevski. Kulusevski qui va être parti en profondeur dans la zone B, mais c'est bien couvert par Malick Thiaw qui repasse par son gardien. Mais on revient à une faute, c'est Perisic là qui est au sol dans le rond central. Monsieur Turpin a sifflé et le ballon va être rendu aux Spurs de Tottenham. Monsieur Turpin avait sifflé avant que Kulusevski parte en profondeur. Il a voulu laisser l'avantage, mais le ballon était perdu pour les Blancs. Mais ils vont l'avoir de nouveau. Turpin qui s'explique avec Pierre Kaloulou, qui est fautif de cette faute. Mais Perisic s'est relevé. Tout va bien pour le Croate. 7e minute. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Coup franc pour Tottenham dans le rond central. Pour Romero qui va essayer de trouver un partenaire
dans ce rond central ou pourquoi pas allongé. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvement côté Tottenham. Alors on va trouver une passe verticale pour Emerson Royal maintenant dans la zone B. Kulusevski pour trouver Son. Dans la zone B toujours, Royal le long de la ligne, il a tenté la talonnade mais c'est intercepté par Théo Hernandez. Giroud pour Leao, la passe est encore ratée d'Olivier Giroud et c'est récupéré par Cristian Romero pour trouver Skip. Hugminson bien couvert par Malick Thiaw qui part dans la plein axe maintenant pour essayer de lancer une contre-attaque. Ça passe vers Olivier Giroud et raté, bien intercepté par Clément Langlais dans la zone D pour Ben Davies. De nouveau Romero dans le rond central. On trouve Ben Davies dans cette zone A. Hugminson dos au jeu, on repasse par Skip. On trouve Kulusevski dans la zone B. Kulusevski qui accélère vers la ligne de touche pour trouver Emerson le long de cette ligne de touche. Emerson à l'arrêt face à Théo Hernandez. Et on repart derrière sur Skip. Skip avec Højbjerg. Skip dans cette zone B et on recule côté Tottenham. Le bloc de Milan monte. Mais on va quand même continuer vers l'avant avec Harry Kane dans la zone B. Excentré, le centre contré d'Harry Kane qui va filer en touche pour Tottenham. Sous le cop du Milan AC qui sont venus en nombre les supporters des rouges et noirs. Et ça va être une nouvelle touche pour les Tottenham Hotspurs. On est dans la zone A maintenant avec Ben Davies. Højbjerg. Skip qui a éliminé sans son contrôle, mais bon retour de Malick Thiaw. On est avec Krunic maintenant dans la zone A. Junior Messias qui est pressé, qui est obligé de dégager plein axe. Attention, ça peut être dangereux. Et oui, c'est récupéré par Højbjerg dans la zone B. Højbjerg à 30 mètres, un petit peu excentré pour trouver Harry Kane dans la surface. Harry Kane qui va sur son pied droit, il accélère dans sa surface. Le centre capté par Maignan. Maignan qui va essayer de jouer vite, c'est fait. Vers la zone A. Et Rafael Leao qui a changé de côté. Rafael Leao qui arrive à faire la différence dans cette zone A, mais qui va subir une faute. Il a été accroché par Skip qui n'a pas voulu le laisser partir. On connaît la qualité de Rafael Leao, toute son explosivité, toute sa vitesse, qui peut faire beaucoup de différence dans ce match. Et pourquoi pas offrir des centres et des ballons pour Olivier Giroud dans cette surface. En tout cas là il a obtenu une faute dans la zone A que Krunic va bientôt tirer. On trouve Pierre Kaloulou. Brahim Diaz, dos au jeu, il arrive à se retourner pour envoyer Pierre Kaloulou dans la zone D. Kaloulou qui accélère pour trouver Junior Messias le long de la ligne. Messias pour Tonali, proche du point de corner. Le centre de Messias qui est contré par Perisic pour obtenir une touche pour l'AC Milan à 5-6 mètres du point de corner. Junior Messias pour l'effectuer. Le numéro 30 qui a le ballon dans les mains. Qui s'essuie les mains, il prend son nez, il recule un petit peu pour peut-être pourquoi pas une longue touche dans cette surface. Il prend son élan, Junior Messias. Ici, c'est bien une longue touche vers la surface, mais c'est bien défendu par Tottenham. Mais c'est Hugminson qui a le ballon. Perisic qui dégage vers la zone A. Et c'est Thiaw qui va être à la couverture de ce ballon avec Tomori dans la zone A tranquillement. Toujours pas de pressing côté Tottenham. Kaloulou qui repasse par Maignan. Maignan qui dégage très loin vers la zone D, mais ça sera directement pour son homologue Foster. Foster qui relance à la main sur Ben Davies. Højbjerg pour Clément Langlais, pressing de Leao sur Foster. Il faut jouer vite, ou t'as Leao qui a taclé devant Foster, mais c'est toujours pour Romero maintenant le ballon. Non, mais c'est bien intercepté. Attention par l'AC Milan dans la zone C. Théo Hernandez dans la surface sur Krunic. Krunic qui rate sa remise. Et c'est une contre-attaque pour les Spurs maintenant avec Harry Kane dans la zone qui accélère dans la zone B. Pour Kulusevski sur le côté de cette zone B. Kulusevski qui va entrer dans la surface. Kulusevski qui décale Emerson. La frappe d'Emerson plat du pied, contrée et captée par Maignan. Contrée par Tomori qui ralentit cette frappe d'Emerson Royal. On avait donc une passe ratée de Krunic devant la surface des Spurs, interceptée par Højbjerg qui lance Harry Kane dans la profondeur, dans la zone B. Il décale Kulusevski sur sa droite. Kulusevski qui trouve Emerson, plein axe en retrait, juste devant la surface. Frappe plat du pied qui partait plein axe. Maignan allait être dessus et ça a tout de même été contré par Tomori. Pas de danger pour cette fois pour l'AC Milan.
Et là on repart avec les Spurs dans le rond central. Et l'avantage est laissé par Monsieur Turpin. Il y avait une faute sur Skip. Et là c'est Clément Langlais qui trouve Ben Davis sur le côté. Hugminson dos au jeu. Va-t-il réussir à se retourner? En tout cas il va vers le rond central. Emerson très haut sur le terrain dans la zone B pour dégaler Kulusevski. Kulusevski qui se met sur son pied gauche. Le centre vers le second poteau. Trop fuyant qui va sortir directement en 6 mètres. Belle initiative de Kulusevski mais mal fait de la part du joueur des Spurs. Le Suédois qui a raté son geste. Mais c'est tout de même applaudi par Antonio Conte sur le banc de touche. Ballon pour l'AC Milan maintenant. Tomori. Et là le pressing de Tottenham commence à se mettre en place. Les joueurs des Spurs sont très hauts sur le terrain. Et Tomori est obligé d'allonger vers la zone C. Et Leao qui est très bas mais qui rate sa remise. Bien défendu par Giroud qui a intercepté le ballon dans les pieds. Brahim Diaz qui a voulu envoyer Leao en profondeur. Mais Leao a été crocheté. Et Turpin ne siffle pas, il me semble. En tout cas, le ballon était parti en touche. Si Clément Langlais va être rappelé à l'ordre, il y a une faute qui a bien été sifflée sur Raphaël Leao qui partait en profondeur. Là, c'est Clément Langlais qui s'est mis en obstruction. Et Clément Turpin va rappeler à l'ordre le français. L'extérieur tenté par Brahim Diaz qui voulait lancer en profondeur Raphaël Leao. Mais Leao a été stoppé dans sa course. Pas un rappel juste verbal pour Clément Langlais et le jeu est reparti. Tonali pour l'AC Milan. Tomori et Hernandez sur le côté dans la zone B. Krunic, Leao, ça joue en une touche et ça accélère pour Brahim Diaz maintenant qui va lancer en profondeur. Théo Hernandez dans la zone C. Théo Hernandez le centre contré qui va filer dans les bras de Foster. Très beau mouvement de l'AC Milan, tout en une touche, tout en rapidité, tout en vitesse pour mettre du rythme et essayer de déstabiliser cette défense blanche, toute blanche. Maillot, short et chaussettes blanches. Mais ça n'a pas fonctionné. Et là c'est un dégagement sur Kulusevski qui dévie de la tête directement sur Théo Hernandez dans la zone C. Théo Hernandez qui est obligé de reculer à cause du pressing de Kulusevski. Tomori pour Malick Thiaw. Malick Thiaw qui va essayer de trouver Brahim Diaz. Brahim Diaz qui est jeté au sol, qui va obtenir une faute dans la zone D. Ben Davis était sorti trop brusquement sur lui. Il était dos au jeu. Et là, non, on ne joue pas vite. Leao était parti en profondeur, mais ça n'a pas été joué vite. Et on repart de derrière. Théo Hernandez dans la zone C. Tonali pour Malick Thiaw. Dans le rond central, la défense un peu plus haute de l'AC Milan. Kaloulou dans la zone D. Le bon crochet de Kaloulou qui se défait d'Hugminson avec Brahim Diaz qui s'est fait subtiliser le ballon. Et le ballon est pour la défense de Tottenham maintenant. Avec Emerson Royal qui va aller vers la zone B. Kulusevski qui repasse derrière sur Romero. Romero qui a toujours le ballon dans le rond central. Hugminson en appui qui rate sa passe et c'est intercepté par Brahim Diaz. Brahim Diaz, le beau petit pont de Brahim Diaz qui continue son effort plein axe. Bon retour de Perisic mais ça reste dans les pieds du Milan AC et on part de l'autre côté dans la zone C. Finalement on revient dans la zone B avec Tonali qui va essayer d'envoyer Giroud en profondeur. Giroud qui va obtenir ce ballon dans la zone C. Il est peut-être hors jeu mais ça joue. Giroud excentré qui va centrer, mais son centre est contré directement dans les gants de Foster. En tout cas l'arbitre n'a pas signalé de hors jeu. Et le ballon est pour les Spurs maintenant. On a dépassé le premier quart d'heure et toujours 0-0 entre les deux équipes. Match plutôt équilibré pour l'instant avec une légère possession en plus pour l'AC Milan qui a le ballon là maintenant avec Leao. Et le crochet de Leao et là, grosse faute de Cristian Romero qui s'est fait avoir sur le crochet de Leao qui était plein axe dans cette zone C. Et ça sera un carton jaune pour l'Argentin qui s'est fait avoir là par Raphaël Leao. Très beau crochet de Leao qui s'est mis sur son pied droit, sur son contrôle. Il a eu le défenseur argentin. Et là Romero se jette. Un tacle sur les genoux
Et s'est fait voltiger Leao qui passe au-dessus du défenseur argentin. Carton jaune pour le défenseur. Ah, ça peut peser hein, sur cette rencontre. Pour un défenseur, un carton jaune aussitôt dans le match, ça va être compliqué, ça va changer sa manière de défendre. Il n'aura plus le droit à l'erreur maintenant, Cristiano Romero. Et ça donne donc un très bon coup franc pour Milan. Un petit peu excentré dans la zone C. Un petit peu excentré de l'axe de la zone C. On a une trentaine de mètres. Un mur de 4 joueurs pour Tottenham et un joueur allongé derrière le mur. C'est la nouvelle mode, on va dire, pour éviter les coups francs à ras de sol. Giroud est autour du ballon. Brahim Diaz l'est aussi. Tonali un petit peu plus en retrait. Ça, il va sûrement le frapper direct. Brahim Diaz, en tout cas, a l'air très... Ouais, Giroud s'est effacé. Il va donner des indications au faux mur de l'AC Milan. Il va quand même se replacer derrière le ballon. Brahim Diaz qui s'élance. C'est finalement jouer une combinaison. Tonali qui va décaler sur Pierre Kalaloulou. Junior Messias plutôt qui va frapper, décroiser. Et ça va sortir en 6 mètres. Mais très belle, très beau mouvement de l'AC Milan. Très belle combinaison. On a eu d'abord Brahim Diaz qui s'est effacé. Ensuite Giroud qui décale à sa droite Tonali. Tonali en une touche qui va trouver Junior Messias dans cette zone D. À l'entrée de la surface de la zone D. Junior Messias, il ne se pose pas de questions. Sur le contrôle, il se défait du marquage et il frappe décroisé à la droite donc de Foster. Très belle action de Milan AC. Et le ballon est donc pour Tottenham et on est en touche cette fois-ci dans la zone D. Perisic pour l'effectuer. Long ballon vers l'avant. Ce sera Thio à la retombée. Højbjerg qui dégage vers plein axe. Théo Hernandez à la bataille avec Emerson. Et le ballon est dans le rond central pour Harry Kane. Il peut accélérer Harry Kane, mais il est bien défendu par Krunic. Alors il décale vers Perisic en zone A. Perisic qui n'a pas servi Ben Davies qui avait fait l'appel dans son dos. Alors on repasse derrière pour l'AC Milan. Et Skip qui a le ballon. Et là c'est Kulusevski qui peut accélérer dans la zone B. Kulusevski, il a Emerson à sa droite, il est servi Emerson qui contrôle. Emerson les dribbles qui se met sur son pied gauche. Le centre à ras de sol dégagé par Tomori vers la zone B. Et ça sera encore un blanc à la retombée. Tottenham qui a le ballon donc avec Emerson qui fait une transversale vers Højbjerg. C'est bien fait. Plein axe Højbjerg, Harry Kane qui a voulu remiser sur Højbjerg mais bien défendu par Tomori. Mais le ballon est encore pour les Spurs de Tottenham avec Perisic dans la zone A. Perisic qui va décaler Ben Davies cette fois. Le contrôle est un petit peu long. La passe est un petit peu mal dosée et ça va filer en 6 mètres pour l'AC Milan. Ben Davies qui aurait pu centrer. Mais la passe est un petit peu longue et le contrôle est un petit peu raté par Ben Davies. Et ballon file pour Mike Maignan. 20 minutes de jeu. Toujours 0-0 dans le match. Mais 1-0 dans la confrontation pour l'AC Milan. C'est Brahim Diaz qui avait ouvert le score très tôt dans le match, au match aller. Et pour l'instant, ça ravit le Milan AC. Et le ballon est dans la zone D. Giroud à la retombée qui a subi un coup dans le visage. Et ça va être une faute. Donc, et un carton jaune pour Clément Lenglet. Ou deuxième carton jaune pour la défense de Tottenham. Ça aussi, ça va encore peser sur la défense de Tottenham. Il manque plus que Ben Davies et les 3 auraient été avertis. Clément Lenglet qui va rater le prochain match s'il y a un quart de finale aller. Suite à une accumulation de cartons jaunes, son deuxième carton jaune depuis les matchs de poule. Romero aussi va manquer le possible quart de finale. Voilà, les 2 joueurs qui ne devaient pas être avertis ont été avertis côté Spurs. Côté AC Milan, on aura Ballo-Touré qui est sur le banc. On aura Tomori, Tonali et Krunic qui peuvent être suspendus au prochain match en cas de carton jaune. Pendant cet arrêt de jeu que Giroud se fait soigner au sol. Les principaux absents du côté du Tottenham Hotspur, c'est Eric Dyer, le défenseur, est suspendu pour ce match. Lloris est blessé au genou.
On a aussi Sessegnon, Bentancourt et Bissouma qui sont aussi blessés. Et côté AC Milan, ce sont juste des joueurs non inscrits pour la Ligue des Champions. Donc Bakayoko, Adli et Ibrahimovic ne sont pas sur la feuille de match. Tandis que Giroud s'est relevé et qui se tient encore l'oreille gauche suite à ce coup donc reçu après ce duel aérien avec Clément Langlais. Et le jeu peut repartir avec Malik Thiaw dans le rond central. Pour Tonali, dans la zone D, on va trouver Kaloulou qui est obligé de revenir sur Tonali. Tonali qui repasse par Maignan. Maignan qui avait fait un très bon match face à la Fiorentina le week-end dernier. Auteur notamment de 4 arrêts et du meilleur joueur ça a été le meilleur joueur du Milan AC dans la défaite de son équipe 2-1 face à la Fiorentina. Alors que Antonio Conte a été averti sur le banc. Sans doute des mots peut-être déplacés ou en tout cas il a peut-être trop crié envers l'arbitre. Mais le jeu est toujours là. L'attention à l'interception pour Hochberg dans la pleine axe entre les zones A et B. Il va décaler Son dans la zone A. Son va aller sur son pied droit. La frappe de Gminson qui est contrée et qui va filer en corner. Gminson était très très loin. Il était à 25 mètres excentré, mais il a pris sa chance et il va quand même obtenir un corner qui va lui-même tirer. Il va se placer pour tirer ce corner. Emerson. On a aussi Romero et Langlais qui sont montés dans cette surface. Le pied droit rentrant de Hugminson qui va s'apprêter à le tirer. C'est joué avec Skip juste devant la surface. Skip pour de nouveau Mixon. Centre au second poteau. C'est trop fuyant. Ça fuit donc la surface et ça part en 6 mètres. Combinaison aussi là pour des Spurs de Tottenham. Hugminson qui a trouvé une passe courte en direction du but sur Skip. Skip qui a remis en une touche sur Son. Son qui a centré donc rentrant, mais c'est trop fuyant. Sous les yeux des ultras du Milan AC qui ont fait le déplacement. Ils sont juste derrière la cage. En tout cas à la gauche de Mike Maignan, derrière lui. Revenons au jeu avec le ballon dans la zone A. Gagné par Tottenham. Qui revient derrière sur Romero. Romero qui va allonger sur Ben Davies dans la zone A. Mais c'est raté, bien défendu par Kaloulou. Qui a gêné l'attaquant de Tottenham. Et ça filera donc en 6 mètres. 6 mètres pour Mike Maignan. 5 minutes un peu plus calme là qu'on est en train de vivre. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Mais le jeu est bien reparti. Sa bataille au milieu de terrain pour l'instant suite au dégagement de Maignan. Ça a fait plusieurs têtes et ça va aller vers la défense de Tottenham qui repasse par Forster. Tout en jaune. En jaune fluo. Qui a le ballon de nouveau dans ses pieds. On va décaler Ben Davies dans la zone D. Ben Davies, Perisic pour essayer de trouver Harry Kane en appui. Harry Kane qui va vers la zone C pour trouver Emerson. C'est bien fait de la part de l'anglais Emerson pour Kulusevski qui a un petit peu d'espace dans son couloir droit. Kulusevski bien défendu par Théo Hernandez. Et Théo Hernandez qui va même obtenir le 6 mètres. Très bien défendu du français qui a mis son corps en opposition. Car Kulusevski avait poussé trop loin son ballon. Et le ballon va filer en 6 mètres pour Milan. Alors que des stats s'affichent, c'est très très équilibré. Possession quasiment égale avec 52% pour le Milan AC. Et les passes réussies quasiment égales aussi. À plus de 110 passes des deux côtés. Maignan qui est pressé par Kulusevski. Il décale Tomori qui va dégager vers le rond central. Giroud est trop seul et n'a pas réussi à avoir ce ballon de la tête. C'est rendu donc à Skip au milieu de terrain. Skip qui revient derrière sur Hochberg. Hochberg qui a tenté une passe vers Emerson mais elle est contrée, elle file en touche dans la zone B. Et Emerson qui s'est mis au sol, il se tient le genou droit. Attention, et derrière la cuisse aussi, attention à la blessure musculaire. Le
Le match a été retardé de 10 minutes au début car les joueurs sont arrivés en retard. Les deux équipes sont arrivées en retard par rapport à l'heure prévue pour l'échauffement et la préparation. Alors le match a été décalé de 10 minutes. Et ça a peut-être joué sur le physique d'Emerson qui se fait soigner pour l'instant. Ça a l'air d'être derrière le genou droit. Il se fait tester pour l'instant sur la pelouse. Le match est donc arrêté. Le Milan AC qui n'est pas en réussite en Angleterre, puisqu'ils n'ont gagné qu'un seul match en 21 confrontations face à des clubs anglais en Angleterre, en Coupe d'Europe. C'est un total de 7 nuls et 13 défaites en Angleterre pour les Rouges et Noirs. La dernière victoire remonte à 2005 face à Manchester United. Et le jeu pourra reprendre. Emerson se fait soigner maintenant sur le bord de la pelouse et il est debout. Il va bientôt rentrer dans le jeu. C'est fait, Monsieur Turpin l'a autorisé. Et c'est lui qui a le ballon dans la zone B et qui rate sa passe. C'est pour Hernandez qui va décaler Giroud. Magnifique remise pour Leao. Leao dans la zone A maintenant. On trouve Junior Messias. À Krunic. Messias de nouveau. Pour retrouver Tomori maintenant dans la zone B. Théo Hernandez. Sa passe est contrée. Elle file en touche dans la zone B. Emerson est bien debout. Ça a l'air d'aller. Une boîte pas. Il va continuer donc ce match. 29e minute. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Et le ballon est pour l'AC Milan. Long dégagement de Maignan vers Emerson dans la zone C. Tête d'Emerson. Tonali maintenant. Et Giroud pour avoir ce ballon au sol. Tonali maintenant. Krunic. Malik Thio, plein axe entre les zones A et B. Tonali dans la zone B pour trouver Leao qui a décroché. Leao qui peut peut-être accélérer. Il a la capacité, alors il va décaler Théo Hernandez qui remet à Leao, mais bien défendu par Skip. Mais ça reste dans les pieds de l'AC Milan avec maintenant Junior Messias de l'autre côté dans la zone D. Messias qui va revenir derrière sur Brahim Diaz. Kalulu, Krunic dans la zone D toujours. Brahim Diaz, le contrôle orienté, mais c'est bien intercepté par Perisic. Et le contre, pourquoi pas, avec Skip. Harry Kane de plein axe dans le rond central. Il va décaler Kulusevski dans la zone B. Kulusevski qui est pris par deux joueurs, dont Théo Hernandez. Et Théo Hernandez qui ne va pas faire faute. Il a bien défendu sur ce coup-là, selon M. Turpin. Et le jeu repart de l'autre côté maintenant, avec Raphaël Leao. Leao dans la zone C. Leao qui va aller vers l'axe. Raphaël Leao qui va changer de côté vers Messias dans la zone D. Messias qui se met sur son pied gauche. Il revient plein axe. La frappe de Messias complètement ratée. Elle s'envole au-dessus de la cage et même en tribune. Et ça part d'une bonne intention. Leao qui avait décalé donc Junior Messias sur ce côté droit dans la zone D. Messias qui a repiqué dans l'axe pour se mettre sur son pied gauche et essayer de revenir plus au centre. Mais il rate totalement sa frappe. Complètement dévissée. Elle passe à la droite de Foster et très au-dessus. Et le ballon est donc pour Foster pour se dégager, mais il va jouer court. Romero pour l'anglais. Attention, Foster qui va dégager dans le rond central. Krunic à la retombée qui envoie ballon dans la zone D. Sa bataille, Brahim Diaz. Brahim Diaz avec Messias et c'est Messias qui aura le ballon et qui repart derrière sur Kalulu. Maignan qui a le ballon maintenant et qui va essayer de trouver un joueur dans la zone C, mais c'est bien défendu par Romero qui gagne pour l'instant beaucoup de duels face à Olivier Giroud. Olivier Giroud n'arrive pas à s'imposer dans cette défense avec son jeu de tête en remise sur les longs ballons de son équipe. Et s'il y arrive, ça peut faire beaucoup de différence avec surtout Leao à ses côtés. Et là, le ballon est récupéré par Théo Hernandez. Plein axe dans le rond central qui va subir une faute dans le rond central. Faute de Kulusevski qui a fait un croche-pied par derrière au Français. Mais il s'est relevé. Rien de grave, ça arrête juste l'action et ça coupe le rythme. Et on repart.
avec les rouges et noirs. Krunic, Tonali dans la zone B. Et on va de l'autre côté dans la zone A. Tonali dans le rond central maintenant pour orienter le jeu. Long ballon vers Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va réussir à se contrôler. Ouh, il a tenté un geste acrobatique, poitrine retournée, mais il a raté son ciseau. Il était peut-être hors jeu, mais le jeu continue. Avec Tottenham maintenant. Harry Kane dans la zone C. Harry Kane qui va essayer de trouver Hugminson dans la profondeur. Mais ce ballon est trop long, bien couvert par Thio. Dans la zone B. Et il repasse derrière. Mike Maignan. Il va allonger vers la zone A. Messias à la retombée, c'est bien fait. Le contrôle est réussi. Messias pour Brahim Diaz maintenant dans la zone D, bien couvert par deux joueurs, mais il a toujours le ballon. Et il revient derrière, bien chassé par Clément Langlais. Et c'est maintenant Thio qui a le ballon. Et là, image étonnante, Mike Maignan qui est sorti de sa cage pour donner ses consignes à son défenseur central pour orienter le jeu. Et là, le ballon est maintenant dans la zone C avec Théo Hernandez qui rate un petit peu son contrôle, mais qui a perdu le ballon sur sa passe. Et de toute façon, il était hors jeu de Théo Hernandez. Le ballon va être rendu à Tottenham. C'était limite ce hors jeu. Perisic couvrait peut-être tout en bas du terrain, mais dans tous les cas, le ballon a été perdu par le Français. Il va rester un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première période. Pas de grandes occasions pour l'instant dans ce match. Pas beaucoup d'actions à se mettre sous la dent. Mais un match donc très équilibré et très intense. Qui pour l'instant reste en faveur du Milan AC grâce à son but au match aller. Dans la zone A, Perisic. Dans la zone D maintenant, Højbjerg. Højbjerg qui va essayer de trouver Skip dans la zone, dans le rond central. Skip, Højbjerg, ça combine en une touche, mais Højbjerg rate sa passe vers Harry Kane et ça va être rendu à l'AC Milan. Et Théo Hernandez, tranquillement pour passer à son gardien. Maignan commence à être pressé, il décale donc Kalulu, long ballon vers le rond central. Giroud a cette fois-ci eu le ballon de la tête et c'est Leao qui ne l'a pas eu. Et Romero qui se bat toujours au milieu de terrain. C'est bien défendu par l'Argentin et il va imposer son physique. C'est Giroud qui a essayé d'avoir une faute, mais qui s'est bien fait bouger par Romero au milieu de terrain. Et le ballon est toujours pour les Spurs. Skip, Emerson. Et on retourne derrière sur Clément Langlais. Le Milan AC qui n'arrive pas à passer par les airs pour l'instant. La défense centrale, les défenseurs centraux et surtout Romero sont très bien en place derrière. Et là le ballon est dans la zone B avec Kulusevski qui trouve une bonne passe avec Emerson, plein axe. Il décale sur Harry Kane dans la surface. Le centre d'une touche d'Harry Kane, contré, mais Maignan est vigilant, il dégage le ballon. Ça reste dans la surface et Krunic est obligé de mettre en touche. Maignan a eu très chaud, il est resté sur ses appuis. Suite à ce centre Aratsol qui filait entre les 6 mètres. Il a été contré par Thio qui a presque trompé son gardien là, sur cette action. Mais Maignan est vigilant et met son pied gauche en opposition. Mais ça file donc en corner et c'est joué vite avec Skip qui le fait. Kulusevski au second poteau. Il n'y a personne pour reprendre ce ballon et ça file en sortie de but. C'était très malin de la part de Tottenham qui a joué vite ce corner. C'est Kulusevski qui a joué ce corner avec Skip qui était en retrait. Kulusevski qui a ensuite qui a eu de nouveau ce ballon. Il a centré en une touche, plat du pied, avec beaucoup d'effet, mais personne. Le ballon un petit peu haut et qui lobe tout le monde et file en sortie de but. Le ballon pour Milan maintenant. On a envoyé un ballon vers la zone C, mais c'est encore bien couvert par Romero qui passe à son gardien. Ben Davies maintenant, qui remplace Eric Dyer suspendu pour ce match. Qui pour l'instant est très solide, n'est pas beaucoup inquiété. Junior Messias et Brahim Diaz n'arrivent pas à passer le défenseur sur le côté droit donc de l'attaque du Milan AC. Et c'est toujours Tottenham qui a le ballon. Dans la zone C, dans le ballon vers Harry Kane, mais bien défendu. Mais c'est Milan qui va concéder la touche dans cette zone B. Harry Kane va essayer de la jouer, mais il va la laisser à son latéral. Non, finalement, il va la jouer tout seul.
mais il la repasse derrière. Sur Romero. Romero qui est pressé par Giroud. Et on est maintenant dans la zone D avec Ben Davies. Perisic, dos au jeu. Qui va avoir une touche bien défendue par Messias. Toujours dans la zone D. Le ballon qui glisse un peu des mains de Ben Davies. Là, le ramasseur a donné le ballon, mais Ben Davies a raté sa prise en main. On est à la 38e minute. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Match fermé. Un peu un jeu d'échecs. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent toujours. Mais match très équilibré. Et là le ballon bataille pour l'instant. Il y a beaucoup de têtes vers la zone, entre les zones A et D. Ça continue, le jeu de tête continue. On se décale vers le milieu de terrain. Qui va mettre le ballon au sol? Et c'est Giroud qui va mettre l'ordre dans ce milieu de terrain pour passer derrière à Mike Maignan qui va dégager vers le rond central. Tête de Ben Davies qui la met en touche et qui n'est pas content là. Qui n'est pas content de ses coéquipiers sur ce coup. Il faut lui parler, il lui a dit. Il a mimé le geste. On ne lui a pas parlé. Le Milan AC avec la balle. Krunic dans la zone A. Et qui repasse derrière sur Mike Maignan. Mike Maignan qui envoie encore un long ballon vers Olivier Giroud. Et c'est encore Romero qui a le ballon de la tête. Très très solide l'Argentin. Et c'est Tottenham qui peut repartir avec Harry Kane dans la zone B. Mais qui repasse derrière. Sur Skip et Clément Langlais qui peut porter le ballon. Très haut vers la zone A. Il décale Ben Davies. Ben Davies selon la ligne, mais il repart derrière. Sur Højbjerg. Højbjerg qui va porter le ballon dans la zone A. Il décale Perisic selon la ligne. Perisic qui est obligé de revenir derrière. Sur Romero cette fois-ci. Dans le rond central. Romero, Ben Davies, Højbjerg dans la zone A. Romero dans le rond central. Qui n'est pas pressé. Alors il porte un petit peu le ballon. Il va trouver Kulusevski. Il a déjà l'espace dans la zone B. Kulusevski qui a essayé d'envoyer Son en profondeur, mais c'est bien coupé par Tomori. Et le ballon est pour Giroud. Giroud qui va subir une faute. Faute de Kulusevski. C'est déjà la deuxième du Suédois sur le Français. Mais il ne sera pas averti. Ce n'est pas une faute très méchante. Il est juste en retard. Il est en retard. Giroud avait poussé son ballon et Kulusevski avait tendu sa jambe. Mais Giroud s'est relevé, tout va bien. Et il va rester 5 minutes à jouer dans cette première période. Les deux équipes se neutralisent pour l'instant. Et le ballon est pour l'AC Milan. Mike Maignan. Pour Krunic dans la zone A. Le bloc haut de Tottenham perturbe la relance de l'AC Milan. Vont-ils encore allonger ou essayer de repartir court? Pour l'instant, on passe à Mike Maignan. Maignan qui va encore une fois allonger pour essayer de trouver Giroud. Et cette fois-ci, il a la retombée, mais Léao n'était pas là. Et le ballon est pour les Spurs avec Skip. Bien défendu par Brahim Diaz. Non. Selon M. Turpin, il a fait faute. Faute au milieu de terrain de Brahim Diaz. Pour un ballon pour Tottenham maintenant. Emerson dans la zone B. Kulusevski, Théo Hernandez qui dévie la passe. Et c'est dégagé par Tomori dans le camp des Spurs. Et sur Christian Romero. Il décale Ben Davies dans la zone A. Son, Davies. Ça joue à 3. Et c'est Davies qui a le ballon, mais qui repart derrière sur Højbjerg. Le Danois qui repasse à son gardien. Les deux équipes s'étaient déjà jouées en 2011 en 8e de finale de Ligue des Champions. Et c'était les Spurs qui s'étaient qualifiés. Victoire 1-0 à l'aller, match nul 0-0 au retour. Et les Spurs s'étaient donc qualifiés. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est l'inverse. Victoire du Milan AC 1-0 à l'aller. Et pour l'instant, 0-0 au retour. Dans cette première période. Et le ballon est au milieu de terrain. Et Léao a le ballon.
Mais il s'est bien défendu encore une fois par Cristian Romero. Énorme match pour l'instant de sa part. Et le ballon est de nouveau pour les Spurs avec Harry Kane qui avait décroché et qui repasse derrière. Ben Davies dans la zone D. Davies pour Son. Son qui arrive à faire la différence. Son qui peut accélérer. Il a subi une faute mais l'avantage est laissé. Son qui va vers la zone B pour trouver Emerson qui repasse à Son. Skip. Plein axe. Ben Davies dans la zone A pour trouver Perisic. Perisic à l'arrêt pour l'instant. Il va aller sur son pied droit. Il va changer de côté vers Emerson. Emerson un petit peu excentré de cette zone B pour décaler Kulusevski dans le couloir droit qui se met sur son pied gauche. Le centre de Kulusevski vers le second poteau. La tête de Perisic directement dans les gants de Mike Maignan. Il a tenté une remise dans l'axe mais sa remise est ratée et ça file sur Mike Maignan qui garde le ballon dans les mains pour l'instant et qui ne relance pas vite. Qui relance à la main sur Tomori ou Tonali qui avait presque raté son contrôle plein axe mais c'est gardé. Et c'est Brahim Diaz qui peut accélérer dans la zone D. Brahim Diaz qui accélère, qui se met sur son pied gauche le crochet. Ah, la passe manquée ou l'appel raté de Leao. C'est dans le dos de Rafael Leao et ça permet aux Spurs de récupérer et de pourquoi pas partir en contre. Mais finalement non, on va revenir derrière. On est avec Højbjerg, Skip dans la zone C, la passe pas appuyée, c'est récupéré par Théo Hernandez qui peut accélérer dans la zone C. Théo Hernandez qui a tenté le grand pont, bien défendu par Skip, mais ça reste dans les pieds des rouges et noirs. Krunic, Tonali et Tomori dans la zone B. Ah, si Théo Hernandez passait sur son couloir gauche, il filait au but et il aurait pu pourquoi pas aussi tenter un centre, mais c'est très bien défendu par Skip qui s'est rattrapé de son erreur et de sa passe trop peu appuyée. Il va rester 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Et le ballon est pour l'AC Milan. Pour l'instant, les attaquants ne sont pas très en vue dans ce match. Son, du côté des Spurs, ne touche pas beaucoup de ballons. Il ne se crée pas beaucoup d'occasions donc. Et de l'autre côté, c'est Leao qui est sevré de ballon. Oh, le beau geste, Junior Messias, mais c'est bien dégagé par Ben Davies et on va en touche en zone A. Pour revenir sur les attaquants, Harry Kane est obligé de décrocher pour toucher du ballon. Giroud est bien pris par Romero en duel aérien. Giroud qui pour l'instant joue plus en appui remise, il sert plus d'appui. Mais pareil, c'est très peu pour l'instant dans ce match. Et Kulusevski qui a pris quelques fois la profondeur, mais sans pour autant être dangereux. Et il va rester 15 secondes à jouer. Y aura-t-il du temps additionnel? Sûrement suite à la petite blessure de Emerson de tout à l'heure. En tout cas, c'est l'AC Milan qui a le ballon. Long ballon de Malick Thiaw vers la zone C et Leao. Mais c'est bien couvert par Emerson. Emerson qui va subir une faute. Poussette dans le dos de Leao. Qui lève les bras de dépit. Et il y aura bien 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. 2 minutes pour essayer de faire la différence dans cette première mi-temps. Et Tottenham qui va laisser le coup franc à Foster, leur gardien. Il demande au bloc de monter. Et ça va être un long ballon vers la zone B. Harry Kane à la retombée, mais c'est bien défendu par Thiaw. Mais le ballon est quand même pour les Spurs avec Emerson dans la zone B. Emerson, on revient sur Højbjerg. Emerson, vont-ils tenter une dernière attaque les Spurs? En tout cas, on va vers la zone A avec Ben Davies. Ben Davies pour Ivan Perisic dans la zone A. Il se met sur son pied droit. Le centre de Perisic vers le second poteau. Bien sorti de Mike Maignan. Belle sortie de Mike Maignan qui relance très vite sur Rafael Leao. Il reste 1 minute à jouer. Rafael Leao qui est dans la zone C. Leao, il y a du monde à sa droite. C'est fait, c'est décalé. Brahim Diaz qui a le ballon dans la zone D maintenant. Il y a du monde dans sa surface. Il revient dans l'axe sur Krunic. Krunic, le centre au second poteau. Tête d'Emerson qui enlève le ballon à Olivier Giroud. Olivier Giroud avait déjà armé sa reprise de volley pied gauche. Mais belle défense, belle tête d'Emerson qui met le ballon en touche dans la zone C. Ah là, si le ballon passait, ça aurait pu faire mouche
Olivier Giroud et les gestes acrobatiques, ça, il s'y connaît très bien. Mais il n'a pas pu l'effectuer. Belle tête d'Emerson. La dernière action sera sûrement pour l'AC Milan. Il va rester 20 secondes à jouer. Touche sûrement longue de Théo Hernandez proche du point de corner. Il s'élance, il l'envoie vers la surface de réparation. Il y a un duel et il y a une faute de Malick Thiaw au duel avec Clément Langlais. On va sûrement rester là dans cette première période. Il y aura juste le dégagement de la faute à jouer. Et voilà, c'est la fin de cette première période. 0-0 entre les deux équipes. Match très fermé, très équilibré surtout au milieu de terrain. Les équipes n'arrivent pas à faire de différence. Elles se neutralisent pour l'instant. On se quitte donc 0-0 dans cette première période, mais 1-0 sur la confrontation pour l'AC Milan. Si tout reste comme ça, l'AC Milan est qualifié, mais il y a une seconde période à jouer. On se retrouve donc dans quelques minutes. Et on se retrouve pour cette seconde période entre l'AC Milan et Tottenham. Le match aller s'était fini sur le score de 1-0 pour le Milan AC à San Siro. On se retrouve donc pour la deuxième période de ce match retour. Avant que le match reprenne, on va vous rappeler les zones. Donc 4 zones A, B, C et D. Et en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. On va en haut à droite pour la zone C et en bas à droite la zone D. Les joueurs de l'AC Milan sont en noir rayé de rouge, short noir, chaussettes noires et sont dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Les joueurs de Tottenham seront tout en blanc et seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Monsieur Turpin, l'arbitre du match, sera bleu, short noir. Le coup d'envoi est donné par les joueurs de l'AC Milan. Long ballon vers l'avant, faute de Leao sur Clément Langlais qui s'est bien fait secouer là. C'est Olivier Giroud qui a fait un coup à Clément Langlais sur ce ballon aérien. Et la faute donc d'Olivier Giroud. Une faute pour peut-être montrer qu'il est bien présent, Olivier Giroud, dans ces duels. Pour faire comprendre qu'il va mettre de l'impact physique dans ce match et dans cette seconde période. Et à voir les 22 acteurs, il n'y a pas eu de changement d'effectuer pendant la mi-temps. On repart avec les 22 mêmes joueurs. Et là, c'est Hugminson qui a essayé de déborder vers la zone D, mais il a obtenu une touche. On a Emerson pour l'effectuer. Il cherche un partenaire, pour l'instant pas de solution. Et il trouve Kulusevski de haut jeu dans la zone D. Hernandez qui intercepte le ballon et s'est rendu. Ou attention, la mauvaise passe dans l'axe de Skip. Ou le magnifique petit sombrero de Brahim Diaz qui va même obtenir une faute après un coup au visage de Romero. Attention à Romero qui s'est déjà pris un jaune et on a tenté de jouer vite du côté de l'AC Milan et de l'OB Forster, mais le ballon est fini à côté. Mais Brahim Diaz est toujours au sol, contrôle de la poitrine, tête, oula, le petit sombrero sur Romero qui n'a pas du tout aimé ce geste et qui a mis une sorte de claque pleine face à Brahim Diaz. Ah, ça peut valoir jaune ce genre de geste, mais pour l'instant monsieur Turpin est clément. Et le jeu est reparti avec Tonali. Krunic dans la zone C, pressé. Il arrive à trouver Thio. Krunic. Belle passe pour Tonali. Tonali, mais qui va repiquer dans l'axe. Oh, attention, la passe pas appuyée de Tonali qui va être interceptée par Kulusevski pour Skip. Skip, mais bon retour de Brahim Diaz, mais le ballon est toujours pour les Spurs avec Kulusevski dans la zone D qui va décaler Emerson, le centre d'Emerson, tête de Tomori qui dégage, mais ça revient sur les Spurs et toujours Kulusevski dans la zone D. Romero très haut sur le terrain, mais il va ressortir derrière l'anglais et on va vite de l'autre côté avec en zone C Hochberg. Hochberg qui va changer de côté vers la zone D, longue transversale sur Kulusevski. Kulusevski en duel avec Théo Hernandez, il va centrer du pied gauche, mais c'est bien défendu par Kalulu cette fois-ci, mais ça revient encore sur les blancs de Tottenham
Et là, la passe d'Emerson est ratée en une touche. Et elle va filer en 6 mètres. Tottenham qui a mis beaucoup de pression dans ce début de match. Avec toujours, ils sont toujours à leur retomber des seconds ballons. Le Milan AC n'y est pas pour l'instant dans cette seconde période. Et Maignan va essayer de repartir court. Il va trouver une passe sur Brahim Diaz dans la zone D. Mais qui a été accroché. Mais qui va obtenir la faute de Ben Davies. Faute de Ben Davies sur Brahim Diaz. Qui est pour l'instant Brahim Diaz qui est virevoltant dans cette seconde période. Le numéro 10 du Milan AC. Qui a déjà obtenu la deuxième faute en 3 minutes. Et ça permet à son équipe d'avoir le ballon et la possession avec Kaloulou pour retrouver Maignan. Maignan tranquillement qui a le ballon et qui va encore une fois allonger pour essayer de trouver Giroud. Et Giroud cette fois-ci a le ballon mais il a raté sa passe et ça va être intercepté par Clément Lenglet. Mais le ballon est rendu à Brahim Diaz. Brahim Diaz dans le rond central pour trouver Tomori dans la zone A. Tomori trouver Diaz. Diaz qui va essayer de trouver Leao. Leao qui est mis au sol mais ça joue. Le ballon est pour les Spurs maintenant. Emerson, Romero, Harry Kane dans la zone A pour trouver une belle passe dans le rond central pour Perisic. Perisic qui va décaler sur Kulusevski dans la zone D proche du point de corner. Kulusevski face à Tomori. Il se met sur son pied gauche. Il va ressortir sous skip. Le centre en une touche. Dégagé par Krunic. Mais ça va revenir en touche. Conte qui donne vite le ballon à son joueur et qui joue vite sur Romero. Emerson, skip. Emerson dans la zone D pour Kulusevski. Il va revenir dans l'axe. Kulusevski pressé toujours par Hernandez et sa passe est ratée mais Son arrive à le chipper et non. C'est Kaloulou qui a bien défendu et là c'est Théo Hernandez qui peut partir en contre. Brahim Diaz. Il va trouver Junior Messias à sa droite dans la zone B. Il va revenir sur Brahim Diaz, la frappe à pied de Brahim Diaz, mais c'est bien contré. Ça revient dans ses pieds. Et l'arrêt de Forster qui va être dégagé, mais ça revient toujours. Théo Hernandez dans l'axe. Play qui va tirer. C'est contré. Et là, c'est Leao qui tente sa chance. Et cette fois-ci, c'est à côté. Le grosse chaleur du côté de la surface de Tottenham. Et c'est bien sûr Brahim Diaz qui est au départ de cette action. Il a été bien servi dans l'axe par Théo Hernandez. Il va décaler Junior Messias à sa droite. Junior Messias qui redonne dans l'axe en retrait à Diaz. Diaz qui frappe, c'est contré mais ça revient dans ses pieds. Il avance un petit peu et cette fois-ci c'est Forster qui fait l'arrêt. Ensuite on a une frappe de Théo Hernandez pied gauche contré qui est revenu sur Leao. Leao qui a tenté une reprise plat du pied mais elle se dérobe et elle passe à la gauche de Forster. Tottenham a eu chaud mais peut repartir vers l'avant. Mais là la passe d'Emerson est contrée et elle est rendue au Milan de Mike Maignan. Tomori dans la zone D. Attention Théo Hernandez là, proche de la ligne de touche qui va perdre le ballon et qui va être bien taclé par Emerson en touche. Voilà un joueur de Tottenham qui s'apprête à rentrer. L'assistant d'Antonio Conte donne ses dernières consignes. Et là, on a toujours une touche dans la zone D pour l'AC Milan. Changement donc pour Tottenham. Et c'est Perisic, le piston gauche pour ce match qui sort à la place de Pedro Porro, le joueur prêté par le Sporting, qui va aller se placer dans le couloir gauche. Pedro Porro donc, le numéro 23. Qui rentre à la place de Perisic. On est dans la zone D pour l'instant. Et c'est le numéro 23, Pedro Porro, qui s'est finalement placé à droite. Et Emerson qui a coulissé à gauche. Piston gauche maintenant, Emerson et Pedro Porro s'est mis à droite. Et c'est lui qui effectue la touche. Dans la zone D, juste devant Antonio Conte. Antonio Conte qui a fait son retour sur les bancs il y a quelques matchs déjà. Il avait été opéré de la vésicule biliaire il y a un peu plus d'un mois de cela. Et ça a fait du bien à son équipe qui revienne
pendant les entraînements et donc sur les matchs. Pour donner un peu plus de caractère à cette équipe. Ça a fait du bien à Huminson comme il l'a raconté dans les médias. Mais là, Huminson n'est pas très dangereux. Et là, c'est Brahim Diaz encore qui est dangereux dans la zone B, qui va encore subir une faute parce qu'il a encore fait une différence. C'est Emerson cette fois-ci qui est le fautif. Ah, la différence peut venir de Brahim Diaz. Il est vraiment sur tous les bons coups, Brahim Diaz, dans cette seconde période. Et là, il a tenté un magnifique petit bond sur Emerson qui a fait faute sur le coup. Oui, on est dans la zone B, excentré sur le côté droit. Mais il s'est relevé, le numéro 10. Il y aura un bon coup franc à jouer. Et c'est Junior Messias là qui est au sol, qui se tient derrière la cuisse et qui fait non de la tête. Attention à l'AC Milan, ça peut être un coup dur. Junior Messias qui se tient derrière la cuisse, ça semble sûrement musculaire. Et oui, on va faire le changement. Il y a un joueur déjà qui se prépare sur le côté, qui est en train de se changer. Junior Messias qui va sans doute céder sa place. Blessure derrière la cuisse, blessure musculaire. Même si là les soigneurs sont rentrés pour essayer de le soigner. Et c'est encore un arrêt de jeu donc dans cette seconde période. On est à la 55e minute. Et toujours 0-0 entre les deux équipes. C'est Salamakers qui va rentrer à la place donc de Junior Messias. Un ailier droit qui va rentrer à la place de Junior Messias. Oui, on a vu la moulinette de Théo Hernandez et du médecin qui confirme la blessure de Messias. Et Messias voulait gagner du temps en sortant de l'autre côté du terrain, mais M. Turpin l'a bien vu et il l'a fait sortir du côté le plus proche. Va-t-on effectuer le changement tout de suite? Là, Salamakers se fait presser par son coach. Il est en train de mettre ses protèges tibia. Ah oui, il se fait carrément crier dessus, le Belge. Mais c'est bon, il est prêt. Et il peut rentrer. Changement donc effectué pour l'AC Milan. Et tout ça, ça va donner donc un coup franc, toujours le coup franc de tout à l'heure obtenu par Brahim Diaz, qui peut être dangereux. C'est Tonali, pourquoi pas, et son pied droit. Ça va être Tonali vers le point de pénalty, tête défensive de Romero, encore là dans les duels. Et c'est Salamakers qui va toucher son premier ballon pour le mettre derrière. À Tomori va allonger vers l'avant, vers Malick Thiaw qui était resté aux avant-postes mais qui va faire une faute là sans ballon avec son duel avec le défenseur des Spurs. Et ça va rendre le ballon à Tottenham. Tottenham avec le ballon avec Højbjerg. Romero dans la zone A pour trouver Pedro Porro. Pedro Porro qui va essayer de trouver Son en appui. Son qui arrive à mettre son ballon sur Harry Kane dans la zone D. Harry Kane qui est bien défendu par Tomori qui concède la touche. Le capitaine joue vite la touche sur Skip dans la zone D et on revient derrière. Clément Langlais qui oriente vite le jeu sur Højbjerg dans la zone C. C'est Højbjerg, le long ballon dans la zone D qui va changer de côté sur Pedro Porro. Pedro Porro qui est bien pris par Théo Hernandez qui va concéder la touche. On a 2 ballons sur la pelouse pour l'instant. Et la touche peut maintenant être effectuée. Pedro Porro pour l'effectuer. Qui va trouver Romero. Attention, mais Romero qui a toujours le ballon. Il va essayer de trouver Kulusevski, mais c'est bien défendu. Ça sera une nouvelle touche dans la zone D pour les Spurs. Et on est avec Højbjerg, plein axe. Pour Clément Langlais qui va essayer de trouver une passe verticale sur Harry Kane. Harry Kane qui joue de son physique et ça marche pour l'instant. Et il arrive à trouver Pedro Porro dans la zone D pour essayer de trouver Kulusevski. Et Kulusevski qui ne va pas faire faute selon M. Turpin sur Tomori. Tomori qui est fou de rage. Il avait été crocheté selon lui, mais le ballon file tout de même en touche pour les Spurs.
Et Pedro Porro, ça passe, c'est presque intercepté, mais c'est toujours pour les Blancs avec Hochberg qui trouve Harry Kane. Le beau contrôle orienté d'Harry Kane qui va obtenir une faute. Faute très bien placée pour les Spurs. Harry Kane qui a fait la différence sur son contrôle. Contrôle orienté pied gauche. Et c'est Tonali qui s'est fait avoir. On est dans la zone D. Proche de l'axe de cette zone, entre les deux zones. On est à 25 mètres à peu près de la cage de McMaignan qui place son mur. Ce coup franc est donc à la gauche de McMaignan dans la zone D. Il est excentré du but. C'est Pedro Porro qui place le ballon. Pour l'instant, avec Hugminson à ses côtés. Hugminson qui n'arrive toujours pas à être trouvé dans ce match. Le Sud-Coréen qui n'a toujours pas fait de différence. Et on va pas bientôt passer l'heure de jeu. Est-ce le nouvel entrant Pedro Porro qui va essayer de trouver une belle passe, voire un coup franc direct, mais ça semble compliqué pour un droitier vu la position du coup franc. Turpin est en train de placer le mur, en train de donner les consignes au mur. Et Pedro Porro qui pourra effectuer ce coup franc. Hugminson s'est placé devant le ballon. Peut-être une combinaison, non, mais c'est Pedro Porro qui tire directement dans le mur. Il s'est dégagé vers la zone C. Raphaël est en contact avec Hochberg, mais Hochberg qui a le ballon et qui revient derrière sur Emerson. Occasion gâchée par les Spurs. Pedro Porro qui n'a pas réussi à soulever assez haut ce ballon. Mais le ballon est toujours pour Tottenham dans la zone D avec Pedro Porro. Pedro Porro pour Kulusevski qui va partir maintenant Pedro Porro, mais c'est bien défendu, bien couvert par Tomori qui est aussi solide dans cet axe de la défense. Et ça sera une touche donc pour les Spurs. Kulusevski à la retombée de cette touche dans la zone D. Il va revenir derrière Kulusevski, bien pressé par Tonali. Ou la passe un petit peu ratée. C'est Clément Langlais à la retombée qui a été pressé par Brahim Diaz. Et là c'est Hochberg maintenant qui a le ballon plein axe. Kulusevski contrôle un peu long, mais il garde le ballon. Pedro Porro dans la zone D face à Théo Hernandez, le centre, mais il glisse et c'est toujours dans cette surface. Et Tonali qui va dégager sur Giroud. Giroud pour essayer de trouver Léao. Léao qui rate son contrôle, passe un petit peu puissante de Giroud. Allez, deux attaquants n'arrivent toujours pas à se comprendre dans ce match. Ils n'arrivent pas à se trouver. Pas beaucoup de complicité entre les deux joueurs dans ce match et on a passé l'heure de jeu. Et ils n'ont pas réussi à combiner ensemble, à se trouver, surtout en attaque, dans les 30 derniers mètres. Et c'est ce qui fait défaut à l'AC Milan pour l'instant, qui n'arrive pas à se créer d'occasion. C'est toujours Brahim Diaz pour l'instant qui arrive à faire quelques différences, mais rien d'autre. Et là, c'est l'AC Milan qui a le ballon. C'est les Spurs qui ont le ballon plutôt. Et qui ont la possession depuis une dizaine de minutes. Et on repasse par Romero en défense, qui est très très solide pour l'instant, qui n'a quasiment pas perdu un duel face à Giroud surtout. Et là ça combine avec les Spurs, mais c'est bien défendu par Tomori. On est dans le rond central. On passe en zone D avec Théo Hernandez. Théo Hernandez qui va essayer de passer, mais il a été bousculé par Pedro Porro, mais pas de faute. Et là il y aura un ballon, une faute. Non, ça sera une touche. Monsieur Turpin indique la touche pour l'AC Milan sur la ligne médiane. Les zones C et D. Stefano Pioli donne ses consignes à ses joueurs et les encourage. Théo Hernandez, son capitaine, est juste à côté de lui pour effectuer la touche. Théo Hernandez qui revient, qui fait une touche derrière sur Tomori et McMaignan. McMaignan qui avait été blessé au mollet depuis le mois de septembre et un match avec l'équipe de France. Mais avec la retraite d'Hugo Lloris et de Mandanda, ça va être lui le numéro 1 désigné pour le prochain rassemblement des Bleus qui est dans quelques semaines maintenant pour la qualification pour l'Euro. On est dans la zone D avec les Spurs qui ont le ballon. Skip dans le rond central. L'anglais pour Ben Davis. Ils prennent un peu de risque derrière, là ils sont pressés. Romero qui est obligé de repasser derrière
sur Forster. Leao va faire le pressing. Et Foster va dégager vers la zone C. Tête d'Emerson dégagée par Kaloulou. Qui va mettre le ballon au sol. C'est Skip avec Pedro Porro dans la zone A. Il va accélérer. Il va transversal vers la zone C. Et Hugminson. Le contrôle est réussi. Hugminson face à Salamakers. Hugminson sur son pied droit. Il va frapper ses contrées. Et ça revient sur Tomori. Plein axe. Tomori qui va relancer. Court sur Giroud. Giroud qui est bien pris et qui va perdre le ballon. Kulusevski maintenant dans la zone D. Kulusevski qui va trouver Harry Kane dans la surface, dos au jeu. Harry Kane qui va frapper ses contrées. Ça revient dans l'axe, Tonali. Mais non, c'est Højbjerg dans la surface qui va se décaler dans la zone D. La frappe et la parade de McMaignan, bien vigilant sur son premier poteau. Højbjerg avait eu ce ballon plein axe. Il s'était décalé à sa droite dans la zone D pour s'excentrer et frapper dans un angle fermé. Premier poteau, ballon dévié au-dessus de la tête de McMaignan. Sans souci pour le gardien français qui met le ballon en corner. Et Pierre-Emile Højbjerg qui demande à toute la foule de se lever, d'encourager ses joueurs, ses coéquipiers sur ce corner de Pedro Porro. C'est un pied droit, ça sera sortant dans la zone D. Il prend son élan, c'est tiré vers le premier poteau. Ça sera une tête dégagée par l'AC Milan et ça revient sur le tireur. Le centre vers le point de pénalty. McMaignan ne peut pas intervenir, mais c'est dégagé vers la zone C sur Tonali. Tonali va dégager. Oh, c'est sur Clément Turpin. Clément Turpin qui va arrêter le jeu pour mettre une balle à terre. Alors qu'un joueur du Milan AC, c'est Tomori qui se tient l'œil gauche. Il s'est peut-être pris un coup pendant le duel du corner. McMaignan est à ses soins. Tomori là, qui ne semble pas touché sur ce ralenti. C'est peut-être un autre duel. Mais il s'est relevé. Le défenseur de l'AC Milan. C'était à la lèvre qui se plaignait. Mais il s'est relevé. Le très costaud Tomori qui fait un très bon match pour l'instant, tout comme Cristian Romero de l'autre côté. Et c'est pour cela qu'on n'a pas beaucoup d'action dans ce match et pas beaucoup de frappes. C'est sans doute l'une des premières frappes de cette seconde période, cette frappe de Højbjerg. Et là le ballon est dans la zone C avec Brahim Diaz qui peut accélérer. Brahim Diaz dans la zone B maintenant, dans la surface. Brahim Diaz qui va décaler sur Leao. La frappe de Rafael Leao, trop écrasé, c'est dégagé vers la zone A. C'est Tonali qui va être à la retombée. On est proche de la ligne de touche. Et il va laisser sortir en touche. Parce qu'il était... il n'allait pas trouver de solution. Et Théo Hernandez tranquillement va faire la remise en jeu. Il ne se presse pas, il va marcher vers la ligne de touche. Et encore une fois, c'était Brahim Diaz là qui a fait des différences. Et la touche est jouée sur Krunic dans la zone A. Et on repasse derrière, sur Tomori. Et McMaignan qui est très haut sur le terrain, à une trentaine de mètres de sa cage, il ne faut pas se rater. Et c'est Tomori, Maignan de nouveau qui a reculé dans sa surface et qui va allonger de nouveau. Ce sera sur Giroud qui a gagné son duel. Et cette fois-ci, il y a un coéquipier à la retombée. On est avec Leao dans la zone A pour Théo Hernandez. Leao, le 1-2 avec Hernandez. Leao dans la surface, dans la zone A. Leao qui va décaler sur Brahim Diaz tout seul, plein axe. Oh, il a tenté double contact, mais il arrive à se retourner. La frappe de Brahim Diaz, ça revient plein. Oh, Giroud qui s'est battu, qui a tenté un ciseau dans la zone A. C'est capté par Foster. Mais encore une fois, Brahim Diaz qui était dans les bons coups. Là, ça part d'un 1-2 avec Hernandez et Leao sur ce côté gauche dans la zone A. Ils arrivent à trouver Brahim Diaz dans l'axe de la surface tout seul. Il a tenté double contact, pourquoi pas tirer en une touche sur cette action. Et ensuite, la frappe est contrée. Ça revient sur Giroud qui a tenté un ciseau retourné, mais ça sur le côté. Mais ça continue. On est avec les Spurs maintenant dans la zone C. Emerson qui a le ballon. Emerson va centrer vers le second poteau, tête de Hernandez. Pedro Porro sera à la retombée dans la zone D tranquillement. On est sorti de cette surface et on y rentre avec Kulusevski qui va centrer fort devant le but. C'est dégagé par Tomori. Mais c'est un Spurs qui est au second ballon. Et là on est au milieu de terrain. Clément Langlais pour Romero dans la zone D. Pedro Porro qui est très en vue dans ce match depuis qu'il est rentré. Là, le centre de Pedro Porro et Harry Kane qui s'est jeté au sol pour sa tête plongeante. Mais elle passe à côté des cages de McMaignan qui n'a pas été inquiété. Centre, pied droit vers le point de pénalty. Tête d'Harry Kane qui s'est vraiment... il aurait pu mettre le pied mais il a voulu mettre la tête. Il était carrément allongé sur le sol.
mais tête à la gauche de McMahon. Et c'est Richarlison qui va faire son entrée sans doute au prochain arrêt de jeu, parce que le jeu a repris. Et c'est Théo Hernandez qui accélère, qui est bien taclé par Skip, qui récupère le ballon dans la zone D. Skip qui continue son effort. Il va aller vers ce couloir droit, Skip, pour trouver Kulusevski. Romero, Pedro Porro. Et on va arrêter le jeu, puisque Théo Hernandez est resté au sol. Clément Turpin a arrêté le jeu. Le Français se tient la cheville droite. Turpin qui vient lui parler. Que peut-il lui dire? On dirait qu'il lui crie dessus. Ouais, et Clément Turpin qui... Bizarre la réaction de Clément Turpin. C'est là où le fait de sonoriser les arbitres peut être utile, parce que Clément Turpin arrête le jeu pour aller voir Théo Hernandez et on dirait qu'il lui crie dessus. En tout cas, Théo Hernandez s'est relevé et c'est Emerson qui va sortir. Côté Spurs, donc changement très offensif parce qu'on va amener maintenant Richarlison aux côtés d'Harry Kane en attaque. On va avoir un quatuor d'attaque maintenant avec Harry Kane et Richarlison sans doute dans l'axe. Son à gauche, Kulusevski à droite. Richarlison qui a du mal à trouver la faille avec Tottenham depuis qu'il a été recruté. Il n'a marqué qu'en Ligue des Champions contre Marseille pendant les poules. Sinon en Première Ligue c'est très compliqué pour le Brésilien. Et là c'est lui qui touche son premier ballon. Et dans la zone C pour Son maintenant. Sur Højbjerg dans l'axe. On revient sur Romero. On passe de l'autre côté avec Pedro Porro pour essayer de trouver Harry Kane, mais bien défendu par Thio. Malick Thio qui peut essayer de maintenant faire partir Leao en profondeur, et c'est bien fait. Leao qui rentre dans la surface, dans la zone B. Leao, la frappe de Leao qui va s'envoler dans les tribunes et dans les ultras de l'AC Milan. Mais c'est surtout une belle défense de Romero qui était au contact jusqu'au bout de Rafael Leao. Après ce très bon ballon vers l'avant de Malick Thio qui a envoyé Leao en profondeur. Et sa frappe passe très au-dessus. Et là, le ballon repart de l'autre côté avec les Spurs. Et Kulusevski qui va décaler Richarlison dans la zone C. Richarlison pour trouver Pedro Porro devant la surface. Pedro Porro va prendre sa chance et ça s'envole au-dessus des cages. Le match commence à se débrider un petit peu. Il va rester 20 minutes à jouer. Et Tottenham doit toujours marquer ce but pour espérer une prolongation déjà, puis une qualification. Et là, la frappe de Pedro Porro s'est envolée au-dessus des cages de McMahon. Et McMahon a rendu le ballon aux Spurs. On a 10 tirs d'un côté pour 2 cadrés pour l'AC Milan et 8 tirs encadrés pour Tottenham. Les gardiens n'ont pas eu beaucoup de travail à faire pour l'instant dans ce match. Mais c'est pas fini. L'espoir est encore permis pour les Spurs qui sont en attaque avec Skip dans la zone D qui accélère. Il va décaler Kulusevski. Kulusevski face à Théo Hernandez. Il a tenté le petit pont mais il va quand même obtenir un corner. Kulusevski, le Suédois, qui va obtenir un corner dans cette zone D. Tottenham qui pousse toujours, qui a toujours la domination du ballon. Milan qui subit, mais qui joue en contre pour l'instant. Mais c'est toujours aussi serré entre les deux équipes, vraiment équilibré. Pedro Porro pour le corner, c'est tiré vers le point de pénalty. Tête défensive, tête de Salamakers, mais il n'y a plus personne devant. Et là c'est Skip qui va essayer de remettre une chandelle dans la surface, mais c'est bien défendu par Milan là qui s'est pris un mauvais coup de Richarlison. Richarlison qui a voulu contester, attention, non c'est bon. Ils se sont tenus la gorge les deux joueurs, Richarlison et Maignan, mais pas de bagarre. Maignan avait capté le ballon. Richarlison a vraiment mis un coup d'épaule à Mike Maignan volontairement. Et ça a déstabilisé le Français qui est tombé. C'était pas nécessaire de la part de Richarlison de faire ce geste. Et Mike Maignan qui peut se relancer. Court sur Malick Thio. Tomori pour Hernandez. Hernandez pour Giroud. Giroud de haut jeu mais qui va perdre le ballon. Kulusevski dans la zone D. Kulusevski avec Richarlison. Richarlison contrôle orienté qui va subir une faute à 30 mètres des cages de Mike Maignan. Bon contrôle orienté de Richarlison qui a
fait la différence. Et c'est Malick Thiaw qui a été pris et qui a fait faute. Le numéro 28 de l'AC Milan a fait faute. Trentaine de mètres, zone D, un petit peu excentré. Hugminson s'est placé autour du ballon. Pour mettre un ballon dans la boîte, sûrement. Harry Kane est évidemment présent. Romero et l'anglais aussi. Dans cette surface, ils sont sur le second poteau dans la zone. C'est Hugminson qui tire vers cette zone. C'est Théo Hernandez à la retombée. Et ça va être un corner pour Tottenham. C'était Harry Kane qui rôdait dans son dos. Il a bien fait de toucher ce ballon. Théo Hernandez. Et ça sera encore un nouveau corner pour Tottenham. Hugminson pour le frapper avec son pied droit. Ça sera rentrant dans cette zone C. Hugminson pour le corner. Il s'élance, c'est tiré vers le second poteau, c'est même rentrant. Non, ça passe au-dessus des cages de McMaignan. Pas inquiété sur ce coup. Et nouvelle occasion gâchée de Tottenham. Il va plus en avoir beaucoup dans ce dernier quart d'heure maintenant. Et ils sont toujours menés sur la confrontation. Toujours ce petit but de Brahim Diaz à l'aller qui fait pour l'instant chavirer l'AC Milan. Et là on est dans le milieu de terrain avec Harry Kane en zone D maintenant. Harry Kane excentré. On va décaler Pedro Porro qui lui remet. Harry Kane va changer de côté sur Højbjerg en zone C. Højbjerg pour trouver Pedro Porro dans la zone D cette fois-ci. Le centre, oula, le centre complètement raté, mais c'est toujours dans l'air de jeu. Et Tomori va laisser filer le ballon en corner. Oui, le centre a été contré. Le centre avait été contré de Pedro Porro et ça va être un nouveau corner pour Tottenham. Pedro Porro qui s'agace de ne pas avoir de ballon pour tirer ce corner. Voilà, il arrive maintenant. Ah, il y en a même deux qui arrivent en même temps. Mais il n'en faut qu'un pour jouer au foot. Et c'est chose faite, Pedro Porro pour le tirer. Dans zone D. Corner sortant, c'est tiré vers le point de pénalty. Et ça fuit vers le second poteau et Hugminson en zone C. Très loin des cages. Hugminson pour skip dans le rond central. Il oriente le jeu sur Kulusevski qui va aller de l'autre côté avec Højbjerg. On est dans la zone C. Et Højbjerg va se centrer vers le second poteau, mais McMaignan à la retombée qui capte tranquillement ce ballon. C'est pas comme ça que Tottenham va inquiéter McMaignan qui n'a fait qu'un arrêt pour l'instant dans ce match. Et Tottenham n'y arrive pas pour l'instant, alors qu'un double changement se prépare côté AC Milan. Et là c'est un dégagement de McMaignan dans la zone D sur Théo Hernandez qui a accéléré, qui a subi une énorme faute dans la zone A. Théo Hernandez qui a subi une faute et ça sera un carton jaune. Attention. Pour qui Attention, parce que le joueur est aussi à terre. Ah, c'est Romero. Romero, c'est deuxième carton, c'est rouge. C'est le carton rouge de Cristian Romero qui entache vraiment son match, qui a quand même été solide dans ce match. Mais pour l'instant, Romero se tord de douleur au sol. C'est peut-être lui qui s'est fait le plus mal sur ce coup. Mais Turpin est sûr de sa décision. Il a sorti le jaune et le rouge. Il attend que Romero se relève pour lui donner. Romero qui a coupé la course de Théo Hernandez qui filait dans son côté gauche. Théo Hernandez qui avait poussé le ballon pour faire la différence. Et Romero est venu tacler Théo Hernandez. Et il a fait faute sans jouer le ballon. Et pour l'instant, Romero se tord toujours de douleur. Il est dans la zone technique du Milan AC. De Stefano Pioli. Et il est toujours au sol, il se tient la cheville droite. Le jeu est toujours arrêté donc. 78e minute. Clément Turpin attend. Il a les mains devant lui, il attend avec ses cartons que Cristian Romero se relève. C'est assez cocasse. Cristian Romero qui a quand même l'air de souffrir au niveau du genou aussi. Genou et cheville de droite. La VAR peut intervenir sur ce coup. Clément Turpin qui a mis
le rouge donc à Romero. Deuxième carton jaune, donc rouge. Et Tottenham va évoluer à 10 contre 11 pour ce dernier quart d'heure. C'est un très très gros coup dur pour Tottenham qui était solide depuis le début du match grâce à ce joueur Christian Romero. Et là, il est envoyé au vestiaire. Alors on va faire un changement côté Tottenham, donc, qui doit toujours aller chercher ce but pour espérer la prolongation et essayer de voir les quarts de finale. Mais là, pour l'instant, ils sont très loin. Ils sont toujours menés 1-0 dans la confrontation, 0-0 dans ce match. Et cette fois-ci, ils ont un quart d'heure pour jouer à 10. Voire plus s'ils arrivent à égaliser, mais ça semble compliqué maintenant. Milan a le ballon maintenant en zone C. Et Giroud est à la retombée. Il a enfin gagné un ballon de la tête, mais il est vite perdu ce ballon. Et c'est Egminson pour la contre-attaque en zone C, mais bien couvert par Kaloulou. On est avec Salamakers dans la zone B. Salamakers, il a un peu esselé, alors il va essayer d'y aller tout seul, mais c'est bien couvert par Højbjerg. Højbjerg qui se bat et qui a le ballon maintenant dans la zone B pour Skip et Ben Davies. On trouve Harry Kane dans la zone C. Harry Kane qui accélère, mais c'est bien couvert par Krunic sans faute. Et là, Harry Kane qui a tenté un plaquage sur Krunic. Krunic, de toute façon, le ballon était sorti en touche, mais qui va quand même obtenir la faute. Le crunch, c'est ce week-end, Harry Kane, et ce n'est pas aujourd'hui en rugby. Et là, on va faire un changement côté AC Milan. Le numéro 10, Brahim Diaz, va céder sa place. Donc, AC Milan veut vraiment fermer la boutique pour ce match. C'est Ismail Benasser qui va rentrer à sa place. Il attend que le joueur sorte de l'autre côté du terrain pour rentrer. Donc on essaie de fermer la boutique avec un ailier qui sort pour un milieu défensif. Benasser. Et c'est Giroud qui va être remplacé aussi par Divock Origi. Changement d'avant-centre. Giroud qui n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. En attaque surtout, il a plus joué en remise, en pivot. Et sans non plus trouver son coéquipier Leao, ils n'ont pas réussi à combiner tous les deux. Et le ballon est donc pour Milan qui dégage le ballon vers la zone A. Et c'est Leao qui arrive à récupérer ce ballon. Leao dans cette zone A. Devant cette surface, Leao qui rate sa passe, c'est bien intercepté par Skip. Skip qui se bat pour éviter la touche et il trouve Kulusevski. Kulusevski qui envoie un ballon vers le milieu de terrain, mais c'est bien intercepté par Tomori. Tomori qui a essayé de trouver Leao, mais c'est bien intercepté de nouveau par Skip. Et là c'est Højbjerg qui essaye de faire la différence. Long ballon vers le rond central, tête de Krunic, tête d'Højbjerg, tête de nouveau de Krunic. Et c'est pour les Spurs maintenant. Avec Kulusevski qui va subir une faute de Tonali dans cette zone A. Tonali qui a donc fait faute et on repart de l'autre côté en zone C avec une interception de Krunic. Et Salamakers maintenant, elle ne passe pas appuyée, c'est récupéré par Ben Davies dans la zone C. Ben Davies, le ballon vers Harry Kane, proche du point de corner, bien couvert par Salamakers. Salamakers qui a perdu le ballon et qui va faire faute. C'est Kaloulou qui va faire faute sur Harry Kane dans ce point de corner. Harry Kane, toute son expérience qui est poussé dans le dos et qui va tomber pour obtenir cette faute très intéressante, presque au point de corner. Il est poussé dans le dos par Kaloulou. Ça peut être un nouveau ballon dangereux. Alors qu'un changement est effectué pour Tottenham. Kulusevski cède sa place à Davinson Sanchez. Le numéro 6 qui va se placer directement dans la surface pour essayer de mettre sa tête. Coup franc donc pour Tottenham en zone C. C'est un corner mais un peu plus proche. Et c'est toujours Pedro Porro et son pied droit pour l'effectuer. Et le temps commence à presser pour Tottenham. Il va rester 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
sans doute avec beaucoup de temps additionnel. Mais là, c'est Pedro Porro qui tire, c'est sur le mur. Le ballon file dans la zone D. Et c'est Harry Kane à la retombée. On ressort sur Son. Son qui trouve une passe pour Sanchez. Sanchez est crocheté, mais ça continue de jouer dans cette surface. Et c'est Benasser qui va récupérer le ballon. Avec maintenant Leao qui va accélérer. Leao dans la zone A. Raphaël Leao est un petit peu esselé, alors il y va tout seul. Il est passé Leao. Leao qui rentre dans cette surface. Bon retour de Skip, mais ça revient sur Tonali. Plein axe, la frappe de Tonali. Contrée par l'anglais. Et le ballon est dégagé vers la zone B. Et Kaloulou à la retombée. Oh, Leao a fait cette différence sur Skip. Il a déposé Skip grâce à son accélération. Il a frappé. Sa frappe a été contrée, mais c'est revenu sur Tonali plein axe. Et Tonali plat du pied contré par l'anglais. Tottenham a eu très chaud. Tottenham a failli dire adieu au quart de finale. Mais l'espoir est toujours permis. Et là, le ballon est envoyé vers l'avant, mais il n'y aura personne pour l'AC Milan. Alors c'est l'anglais qui remet sur Forster. Forster pour Skip. Skip pour Pedro Porro. Théo Hernandez qui vient le chasser dans sa zone A. Pedro Porro qui est tout seul et qui est obligé de repasser derrière. Le long dégagement de Forster dans la zone D pour essayer de trouver Harry Kane à la retombée, mais c'est Malick Thiaw qui y est. Krunic à la tête qui dégage sur Davinson Sanchez. Et là, il y a eu un choc dans le milieu de terrain, mais on laisse jouer pour M. Turpin. Et c'est Benasser qui a le ballon dans la zone B. Benasser pour Salamakers. Il joue à 2 pour l'instant. Il gagne du temps précieux. Benasser obtient la touche dans cette zone B. Ils ont gagné des secondes précieuses là, les joueurs de l'AC Milan. Il va rester 5 minutes à jouer. Et on revoit le contact de Théo Hernandez sur Davinson Sanchez dans cette surface. C'est très très léger. C'est très léger. C'est trop peu sans doute pour siffler penalty. Le ballon était déjà parti. Sanchez avait déjà fait sa passe. Pas de penalty donc. Et le ballon est pour Milan avec Benasser. Salamakers. Benasser, ça joue en une touche. Et c'est toujours Milan qui a le ballon avec Théo Hernandez dans la zone A, plein axe. Théo Hernandez décale Leao dans la surface, dans le coin de sa surface. Leao qui tente une passe, mais ça revient dans ses pieds. Leao dans la zone A, un petit peu excentré. Va-t-il centrer ou gagner du temps? Il va gagner du temps et c'est bien fait. Il va ressortir derrière. Leao qui arrive à trouver Tonali dans la surface. Tonali qui a essayé de centrer, c'est contré par l'anglais. Et ça repart pour les Spurs. Harry Kane au jeu pour trouver Højbjerg. Højbjerg qui va envoyer un long ballon sur Richarlison qui a tenté à l'aile de pigeon. C'est compliqué, ça va être rendu à Kaloulou dans la zone B. Kaloulou pour trouver Benasser. Benasser plein axe dans la zone B. Il va aller dans la zone A, il va tirer et ça va être capté par Forster. Frappe puissante mais à ras de sol à la gauche de Forster qui a juste à se détendre pour la capter tranquillement et repartir vers l'avant avec Pedro Porro. Le long ballon pour essayer de trouver Harry Kane dans la profondeur de la zone D. Belle intervention de Tomori qui coupe la trajectoire du ballon. Sinon c'est Harry Kane qui se présentait tout seul face à Maignan. Mais Tomori est bien présent, toujours aussi présent dans ces duels. Mais le ballon est toujours pour Tottenham dans la zone D. Pedro Porro pour Skip. Skip pour Sanchez, plein axe. Il va décaler sur Ben Davies. Sur Son, de haut jeu dans la zone C. Son pour Højbjerg qui va essayer de trouver dans la zone D un long ballon sur Richarlison. Tête pour Pedro Porro à l'extérieur de cette surface. Richarlison qui a tenté le petit pont, mais c'est bien contré par Tomori. Et aujourd'hui, on ne passe pas à Tomori. Et là, c'est Salamakers qui dégage dans le rond central. Ou le contrôle raté de Højbjerg. Et c'est Leao qui est tout heureux d'avoir ce ballon. Il arrive à faire la différence et il va subir une faute de Pierre-Emile Højbjerg. Leao, sinon, il partait vers le but. Là. Il restait plus que Clément Langlais. Et il avait un coéquipier à sa gauche. Faute intelligente, si on peut dire, du Danois. En tout cas, ça annule la contre-attaque de Leao. Sous le regard dépité d'Antonio Conte qui n'arrive pas à trouver la solution dans ce match. Et le temps commence à presser. Il va rester 2 minutes à jouer dans ce temps réglementaire. Et Tottenham n'y arrive toujours pas. Ils ont la possession, 53%. Mais n'arrivent pas à trouver
la faille. Et là on dégage vers Origi. Mais c'est rendu à la défense des Spurs avec Sanchez, Pedro Porro qui rate sa passe. Il n'y a personne là pour l'accompagner. Et il y a le ballon en touche et il râle Pedro Porro. Personne avec lui pour l'accompagner. Et on va faire un changement. Côté de l'AC Milan, Leao va céder sa place à Ante Rebic. Léo va prendre tout son temps pour sortir. Le numéro 12 donc, qui attend pour rentrer. Ante Rebic à la place de Rafael Leao qui a été un petit peu plus présent ces dernières minutes. Mais sans pour autant être étincelant pendant tout le match. Comme Giroud, il n'a pas eu beaucoup d'actions à se mettre sous la dent, si ce n'est pendant ces dernières minutes. Et là, le ballon est pour Krunic. Origi dans la zone A. Origi qui va essayer de trouver son coéquipier, mais sera intercepté par Højbjerg. Le beau geste de Højbjerg qui permet de dégager maintenant vers Richarlison. Mais encore une fois, Tomori est là. Il est partout, Tomori, ce soir. Et on est dans la zone D avec Bennacer. Pour Thio et Maignan. Il va rester 30 secondes à jouer. Et ça sent bon pour Milan qui évolue à 11 contre 10 avec toujours ce but d'avance dans la confrontation. Mais c'est Tottenham qui va essayer de pousser avec Pedro Porro dans la zone D. Et il est trop seul, Pedro Porro, et c'est Théo Hernandez qui va mettre ce ballon en touche. Il n'y a personne pour recevoir cette touche. C'est Richarlison finalement qui se dévoue et qui est dans la zone D. Il va trouver Ben Davies pour décaler Son, mais sa passe est ratée. C'est bien intercepté par Salamakers dans la zone C pour Origi. Plein axe qui veut accélérer dans le rond central. Origi décale Bennacer. Ralentit un petit peu le jeu Bennacer. Il y aura 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes d'espoir pour Tottenham. 6 minutes très très longues pour Milan. Mais c'est Bennacer qui a le ballon et qui va garder ce ballon. Que c'est précieux ce qui fait Ismaël Bennacer. Théo Hernandez qui va pas se presser dans la zone A pour Tonali. Le long de la ligne, Tonali pour Hernandez. Et on repart derrière, on fait tourner, on gagne du temps côté AC Milan. On la joue à l'expérience. On fait courir les Spurs qui sont à 10, je le rappelle. Et là, ça combine et ça accélère vers Origi maintenant, plein axe. Origi qui va frapper, c'est contré dans cette zone B. Et ça revient sur Davies. On revient derrière. Et long dégagement de Forster. On va essayer de trouver Richarlison, mais c'est bien défendu par Krunic. Et là, c'est Rebic qui a le ballon et qui va obtenir une faute précieuse. Faute très précieuse concédée par Pedro Porro dans cette zone A. Pedro Porro très agacé car il n'arrive pas à faire de différence sur son côté, ou alors il est trop seul pour en faire. Et il s'agace, il fait faute. Et c'est les supporters de Tottenham qui commencent à quitter le stade, qui n'y croient plus. Il va rester moins de 5 minutes à jouer dans ce match. Et ils sont à 10, les Spurs. Ça semble très compliqué pour eux. Long dégagement dans le rond central. Et le ballon est pour Krunic. Pour Théo Hernandez. Et on revient derrière sur Tomori. On gagne du temps, Richarlison presse, alors Maignan dégage le ballon vers la zone A. Et Pedro Porro de la tête, Arikendo, je skip pour Højbjerg qui peut accélérer dans la zone D, qui va subir une faute de Thio. Thio qui va prendre son carton jaune pour avoir accroché Højbjerg qui partait vers l'avant. Faute pour annihiler la contre-attaque, pour ralentir le rythme. Ouais, Thio qui a mis ses bras devant. Il était dépassé, Thio, alors il a mis ses bras pour retenir Højbjerg. Et ça donne un coup franc. Pourquoi pas sur ce coup-là. Il va rester un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce match. Et c'est maintenant ou jamais pour les Spurs. Hugminson pour distiller un bon ballon dans la surface ou pas. Il a une trentaine de mètres en zone D des cages. Hugminson qui prend son élan. Un supporter de Tottenham qui a les deux mains liées pour faire sa prière. C'est maintenant ou jamais pour les Spurs.
Hugminson qui s'élance vers le second poteau. La tête d'Harry Kane et la détente de McMaignan de tout son long. Aratsol qui vient sauver son équipe. Et là, c'est Théo Hernandez qui repart vers l'avant. Tonali qui va envoyer Théo Hernandez vers l'avant. Dans la zone B, Théo Hernandez. Il a Rebic à sa gauche. Il va attendre Origi. Origi qui fait le contrôle. La frappe pied gauche d'Origi. Le poteau. Oh, et ça revient miraculeusement dans les mains de Foster. Est-ce le tournant de ce match, de cette fin de match? En tout cas, le match s'emballe. Richarlison maintenant de l'autre côté, dans la zone D, qui va subir une faute de Thio. Attention, Thio, il vient de prendre un avertissement. Il faut lâcher ce ballon et c'est fait. Oh là là, quelle double action on vient de voir des deux côtés. Tout d'abord, ce coup franc de Son vers le second poteau de la zone C. Tête d'Harry Kane qui a réussi à se défaire du marquage. Tête vers le sol. Belle détente de McMaignan à sa droite. Mais le jeu continue. On est dans la zone D maintenant. Tête de Sanchez dans la surface. Højbjerg. Sanchez à l'extérieur qui va centrer vers le second poteau. C'est dégagé par Salamakers. Bennacer pour Kalulu. Kalulu pour trouver Tonali dans la zone C. Tonali qui va être crocheté par Ben Davies. Ben Davies qui a annihilé ce contre-attaque, sinon il partait tout seul au but de Tonali. Il va prendre un avertissement, évidemment, Ben Davies. Carton jaune donc pour le défenseur. Donc oui, tête d'Harry Kane, détente de McMaignan. Et sur le contre, c'est Divock Origi. Plein axe qui contrôle du pied droit pour se l'emmener vers la gauche. Il a tenté une sorte de lob au-dessus de Foster, mais c'est raté. Ça passe à la gauche de Foster. Et le ballon finit miraculeusement sur le poteau. Et ça retombe dans les gants de Foster. C'est Skip finalement qui a pris le jaune et qui a fait la faute. Et non Ben Davies. Il va rester 1 minute 30 à jouer, un petit peu moins dans ce match. Toujours 0-0 donc. Après cette double action. Mais le ballon est pour Sabata au milieu de terrain. Et c'est Bennacer qui va récupérer. Pour Tonali qui va dégager. Mais Foster est sorti. A bien lu la trajectoire du ballon. Il va dégager en touche. Entre les zones B et C. Moins d'1 minute à jouer dans ce match. Et Tottenham est toujours dos au mur. Et on vient sûrement de voir la plus grosse action de Tottenham quand même à la 95e minute sur cette tête d'Harry Kane. Et la plus grosse action ici de Milan. Ça a été un match très fermé avec très peu d'actions. Sans doute là les deux plus grosses actions. Mais il reste 30 secondes à jouer. Dégagement de l'anglais vers Richarlison. Et c'est, attention, ça se trouve pour l'instant. Et Højbjerg peut partir, mais belle défense de Thio qui la met en touche en zone C. Touche pour Stone. Va-t-il l'effectuer? Il l'effectue sur Ben Davies. Son qui retrouve Ben Davies dans la zone C. Centre raté sur Krunic directement. Krunic qui va dégager le plus loin possible. Mais c'est quand même malin ce qu'il fait parce que c'est Rebic à la retombée. Il va rester quelques secondes à jouer. Rebic qui va accélérer dans la zone A. Rebic, le centre à ras de sol. Ah, il n'y a personne. Et c'est fini. C'est terminé. L'AC Milan se qualifie grâce à ce match nul au Tottenham Hotspur Stadium. 0-0 dans ce match. Pas de vainqueur. Mais l'AC Milan se qualifie en quart de finale grâce au but de Brahim Diaz à l'aller à San Siro. Ce n'était pas arrivé depuis 2012 que l'AC Milan se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà, match quand même très fermé avec très peu d'occasions, mais Milan a su être solide grâce notamment à Tomori qui a été énorme en défense centrale. McMaignan n'a pas eu grand chose à faire dans ce match. Les Spurs n'ont pas trouvé la faille, n'ont pas réussi à trouver d'ouverture. Ils n'ont pas beaucoup inquiété McMaignan et mis à part cette tête d'Harry Kane dans les arrêts de jeu. Tottenham s'incline. Tottenham éliminé en 8e de finale. AC Milan qualifié en quart de finale. C'est le 3e qualifié pour l'instant de cette Ligue des Champions avec Benfica et Chelsea qui sont aussi en quart de finale. Belle performance donc de Milan qui va rejoindre les quarts de finale. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce 8e de finale. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes ASA France sur Twitch et sur YouTube pour les replays des matchs. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à la prochaine.